Ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Le soldat de Jésus-Christ et sa famille ». Et cette semaine, vous savez, nous célébrons la fête de la famille. Demain, c'est la fête de la famille, puis dans plusieurs provinces, c'est un congé férié pour la famille, puis ça a débuté depuis quelques années. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne idée de célébrer la famille. Amen. Et je lisais quelques rapports de certaines études cette semaine concernant la famille. Et j'aimerais juste vous lire quelques citations que j'ai lues, que je trouve que c'était très important. La première, c'est celle-ci. Une étude exhaustive montre qu'aucune femme n'a jamais tiré sur son mari pendant qu'il faisait la vaisselle. Donc, les maris, vous voulez être en sécurité? Faites la vaisselle. Et on dit ceci aussi, dit, l'homme qui se retrouve rarement dans l'eau chaude est celui qui a une femme, plusieurs filles et une salle de bain. C'est vrai. Moi, j'ai 3 filles. Puis à la maison, heureusement qu'on avait 2 salles de bain parce que j'aurais pas été souvent dans l'eau chaude, je vous garantis. Mais j'ai aussi lu cette citation-là que je trouvais intéressante cette semaine concernant la famille. Ça dit « Abraham a été choisi pour être une bénédiction pour toute la terre, mais sa vocation était de commencer à prendre effet de la manière la plus simple. Il a été appelé à enseigner sa propre maison qui à nouveau transmettrait la vérité à leur famille. Sa bénédiction à le monde dépendait du fait qu'il était une bénédiction pour sa propre maison. » Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Et aujourd'hui, j'aimerais de vous parler concernant, le soldat de Jésus-Christ et sa famille. Et j'aimerais de vous parler de l'importance que Dieu accorde à la famille et l'importance aussi qu'un bon soldat de Jésus-Christ devrait apporter à sa famille. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire de prendre soin de notre famille? Et j'aimerais, si vous avez votre Bible ce matin, vous puissiez tourner dans 1 Timothée, le chapitre 5 et le verset 8. Et nous allons lire ce verset ici, dans 1 Timothée 5 et le verset 8. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit, et il dit ceci. Il dit, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » J'aimerais que l'on prie à ce temps-ci. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, que tu nous as laissée pour éclairer notre sentier, éclairer nos cœurs, Seigneur, pour nous diriger dans les sentiers de vie, sentiers de paix, Seigneur, en toi. Je prie ce matin, Seigneur, que tu parles à chacun de nos cœurs à travers ta parole, à travers ce message. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à le partager de la façon que tu voudrais que je le partage, Seigneur, et que ce message puisse porter des fruits en chacun de nous pour ta gloire, pour ton honneur, pour l'avancement de ton royaume et pour le bien-être de chacune de nos familles, là où tu nous as placés. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie pour ta gloire. Amen. Amen. Si je vous posais la question ce matin, est-ce qu'il y a une contradiction entre vouloir aimer Dieu de tout notre cœur et vouloir aimer notre famille de la façon que Dieu nous le demande? Est-ce qu'il y a une contradiction? Occasionnellement, certaines personnes ont cru parfois que dans leur engagement envers le Seigneur, qu'il y avait une contradiction entre les deux. Occasionnellement, il y a des gens qui ont ressenti cette contradiction-là.
vous savez. Et je crois que c'est la raison, vous savez, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a écrit ce verset ici, dans 1 Timothée 5,8. Parce que, à ce temps ici, lorsque Paul a écrit ceci, il y avait des chrétiens qui négligeaient leurs membres de la famille, leurs membres de leur famille, en fait, en pensant qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Et le contexte, ceci, c'était les veuves, de prendre soin des veuves qui étaient dans ta famille. Tu devais prendre soin de ceux-là. Et Paul est en train de leur dire, vous savez, si vous ne prenez pas soin de ceux de vos familles, vous avez renié la foi. En fait, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il est en train de leur dire aussi, et vous êtes pire que les non-croyants. Vous êtes pire que les non-croyants, les gens du monde qui prennent soin de leur famille. C'est ça qu'il est en train de leur dire, vous savez. Et je crois que il y avait des gens, des chrétiens à cette époque-là, que malheureusement, ils se disaient que je suis obligé de négliger ma famille pour faire ce que Dieu m'appelle à faire. La volonté de Dieu. Désolé pour ma famille, too bad, comme on dit en Acadie. Est-ce qu'il y a vraiment une contradiction entre les deux? Est-ce qu'il y avait vraiment une contradiction entre les deux? Entre aimer ma famille et aimer Dieu? Et s'il n'y a pas de contradiction, comment pouvons-nous réconcilier les deux? Vous savez, lorsque nous comprenons bien les Écritures, il n'y a pas de contradiction. Mais lorsque nous y voyons des contradictions, c'est parce que nous ne saisissons pas correctement ce que toute la parole de Dieu nous enseigne. Vous êtes avec moi? Et je dois vous dire, je ne suis pas fier de ça. Je dois vous dire qu'il m'est déjà arrivé de penser que mon engagement à servir le Seigneur, vous savez, que si je voulais vraiment faire la volonté de Dieu dans ma vie, ça m'est arrivé de penser que je devais choisir entre aimer Dieu ou aimer ma famille et même mon épouse. Et j'étais dans l'erreur. Puis vous savez que je l'aime, mon épouse. Je l'aime de plus en plus. Et je ne suis pas fier de ceci. Puis je remercie le Seigneur de m'avoir corrigé, de m'avoir mis dans le bon chemin. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a appris des choses concernant mon mariage, concernant ma famille, que j'avais besoin d'apprendre, même dans mon zèle pour servir le Seigneur. Puis je remercie le Seigneur pour sa patience, son pardon et la façon qu'il m'a enseigné à aimer mon épouse et ma famille, comme les Écritures nous l'enseignent. Et à réaliser aussi, vous savez, qu'il n'y a pas de contradiction entre aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre famille. Il n'y a pas deux chemins. Il y en a seulement un chemin. Parce qu'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est aussi aimer notre famille puis de lui donner la place qui lui revient. Notre épouse, nos enfants et tous les membres de notre famille. Vous savez, on peut être très zélé pour le Seigneur et être voilé, obscurci concernant la volonté de Dieu dans un domaine très important de notre vie, même celui de la famille. Puis c'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, je veux vous parler de l'importance de la famille dans la vie d'un bon soldat de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Et je suis conscient, vous savez, et je réalise ce matin qu'il y a des personnes ici qui vivent des situations très difficiles dans leur famille et qui ont vécu des situations très difficiles dans leur famille, dans leur mariage, vous savez. Et ce message que je veux vous partager ce matin, ce n'est pas pour placer un fardeau sur vous, pas du tout, mais c'est pour nous aider à comprendre la place que notre famille devrait avoir
notre vie. Quelles que soient les circonstances qu'on se trouve, parce qu'on peut être dans toutes sortes de circonstances. Et je crois que si nous comprenons bien les Écritures, vous savez, ce message que je vais vous partager ne sera pas un fardeau pour personne. Ça va être le contraire. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et je crois vraiment que c'est ça que Dieu veut faire ce matin. Donc, notre texte ici, ça dit, OK. Il y a deux choses principales que je veux voir avec vous ce matin. La première est celle-ci. Nous voyons l'importance que Dieu accorde à la famille de plusieurs manières dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je vais en voir quelques-uns. Premièrement, dans la création de la famille. Dans la création de la famille. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 27 et 28, puis je sais que vous êtes familier avec ces passages-là, ça dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Vous savez, c'est Dieu qui a créé la famille. Il a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé la sexualité afin qu'ils puissent devenir un, se reproduire et fonder une famille, avec toutes les joies qu'une famille apporte. Et qu'ils puissent avoir des enfants qui, à leur tour, pourront se reproduire et avoir des enfants et se multiplier et remplir la terre. C'est le plan de Dieu. Et lorsque Dieu a fait ceci, on lit dans le verset 31, un peu plus loin, ça dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Très bon. C'est de bénissant au cœur de Dieu. Vous savez, depuis des milliers d'années, des hommes et des femmes ont eu le désir dans leur cœur, oui, et se sont unis dans les liens du mariage. Il y en a qui vont s'unir bientôt dans les liens du mariage aussi. Et ils ont fondé des familles. Et par la grâce de Dieu, par le miracle de Dieu qui donne la vie, ils ont eu des enfants. C'est un miracle de Dieu. Ils ont eu des enfants qui ont eu des enfants, et ceci, c'est agréable à Dieu, notre Créateur, qui est bon pour nous et désire notre bien, il désire donner la vie. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et on voit l'importance de la famille pour Dieu dans la création de la famille. Une autre chose aussi qu'on pourrait dire, c'est qu'on voit l'importance que Dieu accorde à la famille dans les commandements pour protéger la famille. Pour protéger la famille. Et dans les Écritures, vous savez, il y a beaucoup de commandements, d'exhortations, de conseils, de sagesse concernant la famille. Partout dans les Écritures. Et une des choses qu'on peut retirer de tous ces textes-là, vous savez, c'est que Dieu accorde beaucoup d'importance à la famille. Dieu s'intéresse beaucoup à la famille et au respect de la famille. Sinon, si Dieu ne s'intéresserait pas, il n'en aurait presque pas parlé dans sa parole. Mais ça revient continuellement dans sa parole. Par exemple, lorsque Dieu a donné les 10 commandements, vous savez, nous retrouvons en fait 3 commandements qui touchent directement la famille. Hein? Le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Un autre, il dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Et un autre commandement, « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. » 3 commandements, en fait, sur 10, qui touchent la famille. Et nous voyons aussi dans les Écritures, dans le Deutéronome, justement, lorsque Dieu a répété les commandements à son peuple une deuxième fois, alors qu'il se préparait à entrer dans la terre promise, après 40 ans dans le désert, Dieu lui a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. » Tu les inculqueras. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Deutéronome 6, versets 5 et 7 à 7.
Et Dieu leur disait, mets-les dans ton cœur, enseigne-les à tes enfants, à ta famille, afin que tu sois heureux. Et nous voyons, vous savez, dans les Écritures, dans la Bible, à travers toutes les Écritures de l'Ancien Testament, et on voit aussi dans le Nouveau Testament, mais nous voyons comment la famille est importante aux yeux de Dieu. C'est précieux pour lui. Le lien sacré du mariage, le respect des parents, et l'obéissance des enfants, l'amour des parents pour leurs enfants, l'enseignement des enfants. Et vous savez, une des abominations qui a causé le jugement de Dieu de venir, en fait, sur les habitants du pays de Canaan, c'était, une de ces abominations-là, c'était le sacrifice des enfants. C'était le sacrifice des enfants. Et lorsque le peuple d'Israël a commencé à suivre les pratiques idolâtres du pays de Canaan, le jugement de Dieu ici aussi est venu sur eux. Parce que c'était une abomination aux yeux de Dieu. Dans Lévitique 18, 21, Dieu a dit à son peuple, « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch, et tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Et à cette époque, il y avait des pratiques dans des temples d'idoles qui sacrifiaient les enfants au dieu de Moloch. Et c'était une abomination aux yeux de Dieu. Et on peut voir par ceci, vous savez, le cœur et l'amour de Dieu pour les enfants et la famille à travers les Écritures. Et Dieu voulait protéger son peuple et les familles en leur disant de s'éloigner de ces pratiques. Et vous savez, ce matin, je veux que vous me compreniez bien, là. Comprenez-moi bien. Je ne veux pas juger personne ici aujourd'hui, car nous avons tous fait des erreurs, des péchés que nous regrettons. Amen? Nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre ici. Heureusement que Dieu nous pardonne nos erreurs du passé. Et le sang de Jésus nous lave, nous purifie, plus blanc que la neige. Et ne laissez jamais le diable mettre un fardeau de culpabilité sur vous. Quoi que ce soit que vous avez fait dans votre passé, vous avez venu à Jésus, Dieu nous a pardonné et pardonnez-vous complètement. C'est ça que Dieu veut. Amen. Et je vous dis ceci parce que c'est très important lorsqu'on parle de la famille, puis qu'on parle de ces choses-là aujourd'hui. Mais je veux vous dire aussi aujourd'hui, combien d'enfants aujourd'hui sont sacrifiés avant même qu'ils naissent. Ce n'est pas agréable au cœur de Dieu. Ce n'est pas agréable au cœur de Dieu. Mais on voit, vous savez, dans la parole, l'amour que Dieu a pour les enfants, ça nous démontre l'importance qu'il accorde à la famille. Une autre chose aussi, nous voyons l'importance que Dieu accorde à la famille par la haine qu'il a du divorce. Vous savez, et Dieu aussi, Dieu est un Dieu qui pardonne. Amen. Vous êtes avec moi, là? Je ne veux pas que vous sortez d'ici avant la fin du message, là. OK? Là? Mais je veux vous partager ce que la Bible dit aussi. C'est important. La haine du divorce. Le prophète Malachie a dit ceci. « Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Oui. Dieu haït le divorce parce que c'est très destructeur pour chaque individu, pour les enfants, pour la famille, même pour les relations sociales. Et c'est la raison, vous savez, pourquoi nous devrions faire tout en notre possible pour éviter le divorce. Et j'ai bien dit tout en notre possible. La Bible nous dit, vous savez, qu'il y a des situations où il est permis d'avoir un divorce. Et le Saint-Esprit peut nous dire, dans une circonstance, que c'est la chose à faire. Dans une situation qui est irréversible, dans une situation qui est
abusive. Oui. Dans Matthieu 5, le verset 31, je crois que je l'ai mis ici, 32, Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Oui, il y a des moments où Dieu peut nous dire de quitter notre épouse ou notre mari lorsqu'il y a des abus de différentes manières, et particulièrement lorsqu'il y a de l'infidélité sexuelle. La Bible en parle, vous savez. Et la raison pourquoi, c'est à cause de la dureté du cœur. Dans Matthieu 19, ça en parle. C'est à cause de la dureté de notre cœur et des cœurs qui sont impliqués dans cette circonstance-là. Mais ce n'était pas le plan original de Dieu. Vous savez, ce n'est pas une contradiction ici que Dieu permet le divorce et que Dieu haït le divorce. Lorsque parfois des personnes ne veulent pas changer et continuent à abuser une autre personne vulnérable, Dieu peut nous dire, c'est assez. C'est assez. Et je sais que ce n'est pas toujours facile pour un couple de vivre ensemble. Allô? Avez-vous déjà eu des petits arguments? Il y a quelqu'un qui disait ceci longtemps passé. Il dit, pour qu'un couple là, soit fort, là, il faut qu'il y ait des bonnes chicanes. Écoutez-moi bien, là. Des bonnes chicanes. Pas des mauvaises chicanes, mais des bonnes chicanes dans l'amour et la vérité. Amen? OK, on se comprend ici. Des fois, ça fait du bien. OK. OK. Là, j'ai dévié de mes notes ici, là. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour un couple de vivre ensemble, mais je crois sincèrement que si les deux personnes veulent vraiment faire la volonté de Dieu et qui sont prêts à changer, à s'humilier, à apprendre et à honorer les vœux qu'ils ont faits devant Dieu, ils pourront être beaucoup plus heureux ensemble que s'ils choisissent de se divorcer. Dieu va les aider et Dieu va rendre leur union encore plus forte. Le fait que Dieu haït le divorce, vous savez, la Bible nous dit, nous montre comment Dieu accorde beaucoup d'importance à la famille. C'est ça que je veux qu'on puisse saisir. Un autre point, on voit l'importance que Dieu accorde à la famille par l'importance que Dieu accorde à la fidélité sexuelle dans le mariage. Et dans Hébreux 13, le verset 4, on lit ceci, ça dit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. » Vous savez, la raison pourquoi la Bible parle si sévèrement contre l'immoralité sexuelle, c'est parce que ce qui peut unir un couple très, très proche peut aussi l'éloigner très, très loin lorsqu'il y a de l'infidélité sexuelle dans un couple. Et cette infidélité-là, vous savez, elle peut se faire physiquement, elle peut aussi se faire avec les yeux. Jésus a dit, non, je ne l'ai pas ici. Okay. Jésus a dit ceci, vous savez, dans Matthieu 5, 27 et 28, il a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La pornographie, c'est un fléau dans notre monde aujourd'hui, qui détruit les relations conjugales, qui détruit les relations
conjugale profonde et qui détruit l'intimité qu'un mari et une épouse pourraient vivre ensemble. Ça détruit les mariages, ça détruit les familles. C'est un fléau, un grand problème. J'écoutais cette semaine un podcast de Focus on the Family. Puis il y a vraiment des bonnes choses. Et ça parlait un peu de ceci, et ça mentionnait aussi ceci, que la pornographie aujourd'hui, vous savez, c'est pas seulement un problème chez les hommes, mais c'est un problème aussi chez les femmes aussi, de plusieurs façons, parce qu'on a une tendance des fois à... Mais il faut faire attention, et ça détruit. Et le fait que Dieu est si concerné pour la pureté sexuelle, ça nous démontre l'importance qu'il accorde à la famille, au bien de notre famille, de notre mariage, de nos enfants. C'est la raison. Et vous savez, un point important ici que je veux qu'on saisisse aussi, le Dieu de l'Ancien Testament, vous savez, c'est le même Dieu que celui du Nouveau Testament. Les valeurs que Dieu accordait à la famille dans l'Ancien Testament et sa colère contre tout ce qui détruisait la famille n'a pas changé parce que Dieu ne change pas. Et Dieu a fait miséricorde à son peuple lorsqu'il revenait à lui de tout son cœur et se repentait de ses fautes. Et c'est encore le même Seigneur que nous servons aujourd'hui, un Dieu de grâce, de compassion et de miséricorde lorsque nous venons à lui. Amen. Lorsqu'on s'approche de Dieu, inévitablement, notre famille devient de plus en plus importante. Et le commandement de Dieu concernant notre famille devient de plus en plus important aussi. Maintenant, je veux regarder avec vous l'importance qu'un bon soldat de Jésus-Christ devrait apporter à sa famille. Vous êtes avec moi encore? À plusieurs reprises, Jésus a parlé à la foule, à ses disciples, concernant leur famille. Plusieurs fois, on le voit. Dans le Sermon sur la montagne, il a parlé du mariage, comme on a vu tout à l'heure. Il a dit « Laissez venir les petits-enfants à moi ». Et en fait, ça nous dit qu'il les a pris dans ses bras, il les bénit, puis il a pris pour eux autres une bénédiction. Et juste dans une époque, vous savez, au temps de Jésus, dans une époque et une société qui méprisait beaucoup la valeur des enfants et des femmes, Jésus a élevé la dignité des enfants et des femmes plus que n'importe quelle autre personne qui a marché sur la terre. On le voit, vous savez. Ça ressort. Dans les pays qui ont été fondés sur les valeurs judéo-chrétiennes du christianisme, la dignité et l'importance des enfants, de la famille, du statut de la femme a été très élevée, toujours très élevée. Le christianisme élève la valeur de la vie humaine, de la sainteté de la vie humaine, de l'enfant jusqu'au vieillard. On le voit partout dans la parole de Dieu. Par exemple, pour les femmes, Jésus, il y avait des femmes qui le suivaient avec ses disciples. On le voit dans Luc, le chapitre 8, versets 1 à 3, si vous voulez le lire. Jésus a guéri des femmes, il a accepté leur parfum même, leurs larmes. Il a parlé, il a évangélisé à des femmes, la femme samaritaine au puits, que ses disciples disaient, qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Et Jésus, en fait, vous savez, il y a eu plusieurs contacts. Jésus est apparu après sa résurrection en premier à des femmes aussi. Il y avait des femmes qui priaient dans la chambre haute parmi les 120 qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Nous lisons l'histoire de plusieurs femmes dans les Actes des Apôtres et dans les lettres de Paul. Certaines femmes avaient des églises dans leur maison. Dans les salutations de Paul, dans le livre de Romains, il mentionne plusieurs femmes. Je vous dis ceci, pour vous dire cela, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Simplement que le christianisme élève la valeur de chaque personne, la parole de Dieu, que ce soit des enfants, des vieillards, des femmes, quoi que ce soit, vous savez. On a tous une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est ça qui ressort de la parole de Dieu.
L'homme a une grande valeur aux yeux de Dieu et il devrait rechercher dans sa masculinité à être un homme qui aime Dieu, puis qui aime sa femme et qui aime sa famille. Et la femme a une grande valeur aux yeux de Dieu. Elle devrait rechercher dans sa féminité, dans son appel à être une femme qui aime Dieu, son mari et sa famille. Et nous voyons comment nous sommes importants aux yeux de Dieu, tous et chacun, comme Dieu nous a créés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, vous savez, d'être un bon soldat de Jésus-Christ et d'aimer notre famille? J'aimerais qu'on puisse prendre l'exemple d'un soldat. Je me suis mis un petit peu dans la place d'un militaire. Éric, tu as déjà été un militaire, peut-être que tu vas le comprendre très bien, mais je me suis mis là, pour quelques instants, dans la place d'un militaire. Et lorsque je pense à des soldats qui doivent aller à la guerre et laisser leur famille en arrière, je me dis que ça ne doit pas être facile pour un soldat de laisser sa famille en arrière. J'ai l'impression que, vous savez, qu'il doit avoir des sentiments parfois contradictoires à l'intérieur de lui, ou de culpabilité, ou de tiraillement. Tu sais. Est-ce que je dois aller? Est-ce que je ne dois pas aller? J'ai l'impression, qu'il doit se poser, est-ce que je néglige ma famille en y allant, ou est-ce que je le fais vraiment par amour pour ma famille? Est-ce que vous avez déjà expérimenté le sentiment que si vous faisiez une chose, vous allez vous sentir mal à l'intérieur parce que vous avez l'impression que vous devriez faire quelque chose d'autre? Et si vous feriez quelque chose d'autre, vous allez vous sentir mal à l'aise parce que vous ne faites pas l'autre chose. C'est comme si d'une manière ou d'une autre, vous êtes perdant. Y a-t-il des gens qui ont déjà... Hein? J'ai le sentiment que je devrais être là, puis si je suis là, j'ai le sentiment que je dois être ici. Ça peut nous arriver, vous savez. Et lorsque nous sommes dans une situation comme ceci, vous savez, puis ça arrive des fois, c'est le temps de découvrir exactement qu'est-ce que Dieu désire pour nous. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la volonté de Dieu. On a besoin de connaître ce que Dieu désire pour nous. Et Dieu va nous le montrer. Et donc, est-ce qu'un bon soldat abandonne sa famille lorsqu'il choisit d'aller à la guerre? Ou est-ce qu'il aime vraiment sa famille? Où se trouve la réponse? Oui, la réponse se trouve dans les motifs de son cœur. Dans les motifs de son cœur. S'il va à la guerre pour fuir ses responsabilités familiales, il n'aime pas sa famille. Mais s'il va à la guerre pour protéger sa famille, il fait par amour pour sa famille. Amen. Et pour le soldat de Jésus-Christ, c'est la même chose. La réponse, vous savez, se trouve en fait à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur et selon les motifs de nos actions à l'intérieur de nous. Si nous choisissons d'aller à la guerre ou de faire quoi que ce soit, même des bonnes choses pour le Seigneur, si nous le faisons pour fuir nos responsabilités envers notre famille, notre conjoint, nous pourrions dire en fait que nous sommes pires qu'un non-croyant qui prend soin de sa famille, comme l'apôtre le dit dans 1 Timothée 5,8. Mais si nous choisissons d'aller à la guerre ou de faire quoi que ce soit, des bonnes choses, là, okay, pour le Seigneur, avec le Seigneur, si nous le faisons à cause de notre amour pour Dieu et de nos responsabilités envers nos familles, nous pouvons dire que nous agissons comme de bons soldats de Jésus-Christ pour notre famille. Êtes-vous avec moi? La différence est subtile parfois, puis c'est difficile à percevoir. Mais c'est le motif, l'intention derrière notre action qui fait toute la différence. Est-ce que mon action est motivée par l'égoïsme ou par l'amour pour le Seigneur et le sacrifice de moi-même pour ma famille? Et j'aimerais, juste en terminant, j'aimerais qu'on puisse regarder
dans Éphésiens, le chapitre 5, versets 22 à 27. Un texte qui nous parle beaucoup de ceci. Et vous connaissez le texte qui s'adresse principalement aux femmes et aux maris, aux épouses et aux maris. Et ça dit ceci. Ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Vous savez, ce texte ici nous enseigne beaucoup. Pour découvrir si nous agissons comme un bon soldat de Jésus-Christ, nous devons regarder à l'intérieur de nous et découvrir en fait les motifs de nos actions. Pour la femme, elle... Hey, vous êtes attentifs là. Les maris et les femmes, tous les deux. Vous savez, pour la femme, elle doit se dire, pourquoi est-ce que je veux ce que je veux? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que c'est par égoïsme ou par quelque autre motivation? Seulement par amour pour moi-même? Ou est-ce aussi par amour pour mon conjoint, pour ma famille? Est-ce que je recherche à respecter et honorer mon mari dans la vérité et dans l'amour? Et pour le mari, il doit se poser la même question. Pourquoi est-ce que je veux ce que je veux? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce par égoïsme ou une autre motivation? Est-ce parce que je recherche seulement ce qui me plaît? Ou est-ce que c'est par amour et tendresse pour mon épouse dans la vérité et dans l'amour? L'amour et le respect doivent être au cœur de notre mariage si nous voulons être de bons soldats de Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi ce matin? Vous savez, pour bien comprendre le genre de relation que Dieu désire entre nous, je parle au couple ici, c'est sûr, là, on doit regarder à l'exemple de la relation que Jésus a avec nous. C'est ça que la Bible nous dit, que Jésus a avec son Église. Oui. Le mariage, en fait, c'est une illustration de notre relation avec Jésus-Christ, comme la Bible dit. Et Dieu voudrait que notre mariage soit le reflet de la relation d'amour et de respect qu'il désire avoir entre nous. Jésus nous aime dans la vérité et il nous l'a prouvé en donnant sa vie pour nous. Vous êtes avec moi? Et c'est la façon que Dieu voudrait que les maris aiment et chérissent leur épouse. L'emphase de l'amour est placée sur les maris parce que je crois que c'est la responsabilité première des maris de montrer l'exemple d'un amour sacrificiel pour leur épouse, comme Jésus s'est sacrifié premièrement pour son Église, avant de lui demander de lui obéir. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça ne veut pas dire que les épouses ne doivent pas aimer leur mari, là. Comprenez-moi bien. Une bonne chicane. L'emphase du respect est placée sur la femme
parce que je crois que c'est la responsabilité première de la femme d'aimer et d'honorer son mari lorsque celui-ci lui démontre un amour sacrificiel, comme Jésus l'a fait pour nous. Amen. Et c'est lorsque le mari aime sa femme comme Jésus a aimé son Église et que la femme respecte son mari comme l'Église doit respecter Jésus, qu'un mariage connaît toute la richesse, la joie d'un mariage heureux, tout en étant des bons soldats de Jésus-Christ. Et vous savez, pour que ceci s'accomplisse, on a tous besoin de la grâce de Dieu. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne sa grâce, sa force, son amour en chacun de nous. Et si nous le désirons, le Seigneur va le faire dans chacun de nous. Et il va bénir notre mariage, il va bénir notre famille. Et je crois, vous savez, que c'est, oui, aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre famille, c'est possible. Et en fait, pour aimer notre famille, on a besoin d'aimer Dieu et Dieu va nous conduire à aimer notre famille, à être les maris puis les épouses qu'il veut qu'on fasse. Et moi, vous savez, je prie que Dieu fait de moi un bon mari. Pendant des années, je disais, Seigneur, aide-moi à être un bon mari. À un moment donné, j'ai arrêté. I can't. Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, fais de moi un bon mari pour mon épouse. Puis que tu sois glorifié à travers moi, à travers mon épouse, ma famille, mon mariage. Et je crois vraiment que si nous recherchons, que nous demandons au Seigneur, il va nous aider. Il va nous parler. Des fois, il va nous dire des choses. Des fois, ce n'est pas les choses qu'on veut entendre. Mais c'est les choses qu'on a besoin d'entendre. Et si nous acceptons ce qu'il nous dit, nous allons en bénéficier abondamment dans notre famille. Amen. J'aimerais qu'on se lèverait debout ensemble.